Lettre numéro 57. Le lever d'un enfant catholique. Introduction. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit le dicton. Il serait préférable pour un catholique de dire « La journée appartient à celui qui se lève sous le regard de Dieu ». Un petit catholique, créature de Dieu, se doit d'offrir les prémices de ses pensées, le premier mouvement de son affection et de son cœur à son Créateur. L'offrande de la journée et la prière du matin ont donc une place fondamentale dans la vie d'un enfant baptisé. Une journée qui commence sous le regard de Dieu est une journée qui a de fortes chances de se passer et de se terminer sur ce même regard. Mais une journée qui commence sans le bon Dieu sera certainement une journée de païen, c'est-à-dire une journée gâchée par la mauvaise heure, la mauvaise humeur, l'égoïsme et le péché. Les parents savent très bien que les enfants sont en général incapables de garder l'habitude de la prière du matin s'ils n'y sont pas poussés et encouragés par leur mère. Une maman catholique se doit donc de vérifier que cet acte, essentiel dans la vie des âmes que Dieu lui a confiées, est fait et bien fait. Il vaut 1000 fois mieux une prière du matin courte, même si elle ne consiste qu'en une simple offrande de la journée, mais quotidienne, qu'une prière beaucoup plus longue, mais de fréquence irrégulière. La plupart des points de cette lettre ont été pris dans un sermon d'un saint prêtre, aumônier de l'école de garçons de Mlle Lusquenette, mort il y a déjà plusieurs années, M. l'abbé Bouteille. Sermon publié dans la lettre de la Pérodière, numéro 254, 79 770, à Montrottier. Excellente revue qui vaut son pesant d'or. Précisons que tout ce qui est dit sur l'enfant catholique s'applique également aux adultes. Le réveil. Les pères de l'Église ont souvent comparé le réveil du matin d'un chrétien à une résurrection, à une conversion. Le passage de l'état de péché à l'état de grâce, la vie renaît. La nuit était dans l'obscurité, l'impuissance, l'inaction, mais avec l'arrivée du matin, le corps tressaille et l'âme semble revenir comme d'un lointain voyage pour se retrouver chez elle. Nous reconnaissant comme créatures, nous devons reprendre dès le réveil le contact avec notre Créateur car nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. La prière, élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu, est comme le cordon ombilical qui nous unit à celui qui nous maintient dans l'être. La prière du matin. Commençons donc notre journée par l'offrande du matin, à genoux, au pied du lit, avant toute autre chose. Divin cœur de Jésus, je vous offre, par le cœur immaculé de Marie, mes prières, mes œuvres, mes joies, mes souffrances de cette journée en réparation de mes péchés et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier pour telle intention. On rajoute alors un Notre Père, proche de vous, Sainte Marie, et un gloire au Père. Il faut prier au réveil d'abord par amour pour Dieu. C'est la fin latretique ou d'adoration de la prière. Si les gens du monde, sitôt levés, pensent d'abord à leurs affaires, à leurs plaisirs, le chrétien doit d'abord penser à Dieu, car personne ne mérite notre première pensée plus que lui. Si les gens du monde, sitôt levés, pensent d'abord à leurs affaires et à leurs plaisirs, le chrétien doit d'abord penser à Dieu, car personne ne mérite notre première pensée plus que lui. Que notre première parole à Dieu soit pour lui dire d'entrer dans notre âme et d'y agir à sa guise, comme s'il y était chez lui. Si le péché originel n'avait pas égaré la direction de nos facultés, ce mouvement serait chez nous instinctif, comme celui de l'enfant qui le matin se précipite dans les bras de son père du tournesol qui se tourne naturellement vers le soleil. L'orgueil et l'esprit d'indépendance séparent l'homme de son Dieu. La position à genoux de la prière du matin traduit l'humilité et l'obéissance, vertus qui rapprocheront les enfants de Dieu en leur rappelant leur situation de dépendance.
Les animaux, même nouveau-nés, sont très souvent capables de se débrouiller par eux-mêmes dès la sortie du sein de leur mère, mais le petit homme ne peut rien par lui-même. Il faudra souvent au moins 20 années de soins attentifs de ses parents pour en faire un homme. Il faut aussi, dès le réveil, prier par reconnaissance, c'est-à-dire c'est la fin eucharistique ou d'action de grâce, et propitiatoire ou de réparation de la prière. Nous nous réveillons en général pleins de vie, mais combien d'autres se sont endormis comme nous et se sont trouvés le lendemain dans les bras de la mort? Nous sommes dans la joie et tout nous sourit, mais combien à leur réveil nous rencontraient que la misère, le chagrin, la pauvreté? Nous nous réveillons, espérons-le, innocents et vertueux, le souffle de la grâce soulevant notre âme vers le ciel, mais combien se réveillent avec le poids du péché sur leur conscience? En phase de temps de bienfait, notre première action ne doit-elle pas être l'action de grâce? Et notre premier mouvement ne doit-il être de dire merci mon Dieu? Il faut enfin prier de le réveil pour donner à notre journée une bonne direction. C'est la fin impétratoire ou de demande de la prière. Notre âme à son réveil est comme une page blanche sur laquelle rien n'a encore été écrit à ce jour. Inscrivons-y la croix pour nous mettre au service de Dieu, et cela se fera en prononçant les noms des trois personnes de la Sainte Trinité, invoquant les noms de Marie, de Joseph, de notre Saint Ange Gardien. Après celui de Jésus, ce sera nous placer immédiatement parmi la Sainte Famille du ciel, comme notre réveil nous replace au sein de notre famille de la terre. Que d'autres, à la même heure, se repaissent de leurs pensées sacrilèges et impures, pauvres âmes sans foi ni mœurs, qui commencent sitôt à ouvrir la porte aux démons et au péché, et pour avoir versé le matin cette liqueur empoisonnée dans leur cœur, en garderont jusqu'au soir une odeur de mort. Tandis que les chrétiens remplis et empreints dès lors de l'onction divine seront pour tous ceux qui les approcheront la bonne odeur de Jésus-Christ. Le lever. Il importe de connaître ses besoins en sommeil. Les anciens disaient que, pour la jeunesse, un trop long sommeil ne servait qu'à l'amollir, à l'exposer aux révoltes du corps. Il est évident que la paresse au lit favorise chez les jeunes des tentations d'impureté. Sénèque déclare déshonoré celui qui dort encore quand le soleil est déjà haut. Les seules excuses du sommeil prolongé sont la maladie, une grosse fatigue ou une santé fragile qui exige le repos. Il est dit dans l'Évangile que notre Seigneur était matinal. Se levant de grand matin, il sortit et se mit en chemin. Trop de sommeil peut conduire à l'indigence des biens de l'esprit et du cœur. Au contraire, c'est celui qui se lève matin qui se procure les vrais biens. L'heure du lever venu, il faut se lever promptement. Les parents doivent veiller à cette promptitude. Encore une fois, rester au lit par paresse est un danger, car de cette paresse viennent les somnolences sensuelles qui se transforment vite en tentation pour produire trop souvent leur fruit voulu et naturel, à savoir le péché. Le démon, en effet, qui comme Dieu a le goût des prémices, surveille assidûment ses premières heures et fait aisément et souvent de magnifiques butins. Il faut donc pousser nos enfants à se lever avec courage, rapidement, s'entraîner, en faisant de cet acte pénible un sacrifice chrétien pour le témoigner à notre Seigneur qu'on l'aime. Heureuse, en effet, la journée dont la première action est un sacrifice à Dieu et qui commence par le signe de la croix. Ainsi, dès la première minute de la nouvelle journée, nous participons à la passion du Christ en l'aidant à porter sa croix. Jeune enfant, levez-vous, dit notre Seigneur qui ressuscite une enfant de 12 ans. Voilà ce qu'il fait chaque matin auprès de notre lit. Il nous commande, mais il nous aide. Une main divine nous est tendue, saisissons-la, adorons-la et laissons-nous soulever. Nous la retrouverons un jour, cette main divine. À la fin du monde, elle se tendra de nouveau vers nous et Jésus nous dira « Levez-vous ». Ce sera le réveil suprême, le réveil à la lumière, à la gloire, à la vie. Ce sera le lever glorieux, le lever des vainqueurs appelés à la couronne impérissable, car ce lever s'appellera la résurrection, et le jour nouveau qu'il montrera à nos yeux sera le jour de l'entrée au royaume des élus.
Le vêtement. Levé tôt, l'enfant s'habillera rapidement. L'enfant chrétien s'habille avec pudeur et modestie, redoutant tout autre regard sur lui et évitant même le sien. Il n'oublie pas que son ange gardien est à côté de lui. Il ne veut pas le forcer à se couvrir la face de ses ailes tremblantes. Il importe également de se laver et se coiffer sans paresse, sans s'attarder à la recherche de la beauté du visage ou de la chevelure par crainte d'en faire une idole, mais en même temps en évitant la négligence qui est de mode maintenant. Les molles recherches et les sottes complaisances sur sa personne provoquent un ramollissement du caractère, joint à un risque sérieux d'efféminisation de nos jeunes garçons. Saint Paul nous rappelle que les idolâtres de leur corps ne posséderont pas le royaume des cieux. Notre Seigneur vilipendait déjà ceux qui étaient vêtus avec mollesse, qui vivaient dans les maisons de ces Hérodes, ennemis voluptueux de Dieu et de son peuple. Entre la négligence que la religion n'excuse pas et la molle recherche qui attire le mépris, il y a la décence où apparaît la vertu, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Grave est la responsabilité des parents, qui sont les gardiens de l'état de grâce de leurs enfants, car leur autorité sur eux n'est qu'une participation de l'autorité de Dieu. À ce titre, ils se doivent d'aider leurs enfants dans le combat spirituel contre les démons, la chair et le monde. À la lumière de la vertu divine, le corps apparaît d'une part comme une maison de terre et de boue, et il faut bien se garder de s'y laisser emprisonner dans la glissante captivité des sens. D'autre part, l'Écriture proclame que le corps est un temple consacré par les sacrements, qu'il faut le respecter à cause de la présence du Saint-Esprit qui l'habite visiblement. Un esprit saint dans un corps saint. Si la vie corporelle est saine, l'esprit sera plus prompt à chercher le vrai par l'intelligence et à le posséder par la volonté. Il faut donc former la volonté des enfants afin qu'ils puissent plus facilement servir leur Créateur et Maître notre Seigneur Jésus-Christ. Après le lever, la prière du matin. L'enfant s'est habillé et débarbouillé. Qu'il soit aussi habitué dès le plus jeune âge à ranger sa chambre et à faire son lit. Si l'extérieur est en désordre, avec des habits sales qui traînent dans tous les coins, avec un lit toujours en bataille à 10 heures du matin, l'âme ne risque-t-elle pas fortement d'être dans un désordre similaire? Il est triste de voir des séminaristes de 25 ans et des prêtres de 50 ans incapables de ranger leur chambre et de faire leur lit. Les responsables ne sont-ils pas les parents qui n'ont pas voulu exercer leur autorité quand leur fiston avait 10 ans? La plus grande richesse d'un enfant de 10 ans, c'est la confiance qu'il doit avoir en l'autorité de ses parents. Les grandes choses se préparent longtemps à l'avance. Qu'y a-t-il de plus grand que d'amener un enfant sur le chemin du ciel? La fin doit être première dans l'intention, même si elle est en fait dernière dans l'exécution. Les parents doivent donc tout faire pour former les puissances de l'âme de leurs enfants. Cela commence par le lever à l'heure, la prière du matin, la modestie dans l'habillement et la toilette et le rangement de la chambre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tout dévoué à notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.